Bonjour à tous, je suis Clara et bienvenue sur cette chaîne. On parle de CRM HubSpot, de growth marketing et de web design. Et justement, aujourd'hui, nous allons voir comment créer une propriété de contact sur HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si vous souhaitez passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Sinon, vous pouvez aussi regarder toute cette vidéo d'une traite. Bref, c'est parti. Donc, afin d'ancrer le sujet, il est important de commencer par parler des différents objets présents sur HubSpot. Donc on va avoir les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets pour la majorité. Et aujourd'hui, on va devoir se focaliser sur les contacts. Donc les contacts, c'est vraiment l'objet qui nous permet de centraliser l'ensemble des échanges et l'historique avec les personnes physiques, que ce soit des prospects ou des clients. Pour pouvoir centraliser ces échanges et également les informations qu'on va avoir sur ces contacts, il nous faut des propriétés. Donc on a les propriétés par défaut qui sont présentes sur HubSpot et sur tous les comptes. Et on peut également ajouter des propriétés personnalisées qui, là, seront propres à votre portail HubSpot. Donc pour ce faire, ça va être très simple. On peut aller dans les réglages juste ici et ensuite aller sélectionner propriétés. Une fois ici, on peut naviguer directement entre les différents objets pour voir les propriétés déjà existantes. Ça va être comme un dictionnaire de toutes les propriétés qui sont présentes, on peut toutes les voir. Ce qui est bien, avant de créer une propriété personnalisée, c'est de vérifier que celle-ci n'est pas déjà existante sur HubSpot. Par exemple, si j'écris post, on peut voir que l'intitulé de post est déjà une propriété existante par défaut sur HubSpot, donc je n'ai pas besoin d'en créer une autre. Une fois qu'on est sûr que notre propriété n'est pas déjà existante, on peut venir en ajouter une. Donc là, on va avoir différentes étapes. La première va être de définir l'objet qui appartiendra à cette propriété, donc savoir si c'est un contact, une entreprise, etc. Ici, on est bien sur les contacts. Ensuite, on peut venir sélectionner le groupe. Donc, ce sera le groupe auquel appartient la propriété, le type en fait d'information que ça va être. Donc, ça peut être lié aux informations de l'analytics web, lié aux emails, lié aux informations sur la conversion, lié vraiment plus général aux informations sur le contact, ce qu'on va sélectionner pour cet exemple. Ensuite, on peut mettre un libellé. Ça va vraiment être le nom de votre propriété, ce qui va vous permettre de la retrouver facilement, que ce soit dans les listes, dans les workflows, quand vous faites des vues, etc. Donc il faut vraiment que ce soit un libellé court, simple et compréhensible de tous. Donc vraiment éviter tout ce qui est verbatim à rallonge ou les formats de questions. Donc là, par exemple, on pourrait mettre un intitulé produit, donc qui pourrait être par exemple les produits intéressant cette personne. À chaque fois qu'on met un libellé, il est important de venir cliquer ici pour modifier la valeur interne. Ça va principalement être utile quand on met des libellés avec plusieurs mots. Par exemple, intéressé par produit. Et donc là, si je regarde, ma valeur interne va se mettre à jour, juste ici. Et on va avoir donc plusieurs mots. Donc cette valeur interne, il est bien important de venir la modifier pour anticiper tout ce qui va être synchronisation. Parce que c'est ce qui va pouvoir permettre de venir matcher les champs HubSpot avec les champs de l'API ou de l'outil avec lequel vous le synchronisez. Donc pour cela, il vaut mieux éviter tout ce qui est majuscule, caractères spéciaux, accents, et toujours bien avoir des tirets du bas. Donc hop, on peut remettre le produit directement ici. On peut modifier notre valeur interne pour bien avoir juste produit. Et après, on va pouvoir venir ajouter une description. Donc c'est quelque chose qui est facultatif sur HubSpot, mais qui est vraiment important de mettre. Ça va vous permettre de venir mettre l'information de ce à quoi correspond la propriété et du type d'information, de valeur qui est attendue. Comme ça, vous êtes sûr que les équipes qui vont venir se connecter à HubSpot, que ce soit des membres existants ou des futurs membres qui rejoindront votre équipe, sauront directement ce qui est attendu ici. Donc là, par exemple, on pourrait mettre produit intéressant, le contact. Ensuite, on peut cliquer directement sur suivant et là, on va pouvoir venir sélectionner le type de champ qu'on souhaite avoir. Donc, on va avoir plusieurs options. On va avoir tout ce qui est dans le premier groupe saisie de texte. Ça peut être un texte sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes. Sur plusieurs lignes, ça va être quand on veut mettre des descriptions, quand on veut permettre de mettre des messages également dans les formulaires. Ensuite, on peut avoir des options. Donc, soit ça peut être une case à cocher, donc oui, non. Plusieurs cases à cocher, donc là, ça va être en fait un choix multiple, où la personne pourra venir sélectionner plusieurs options, que ce soit vous quand vous remplissez ça directement dans HubSpot, ou la personne quand elle complétera un formulaire. Un menu déroulant, où là, vous allez avoir pas mal d'options, mais la personne pourra en sélectionner uniquement un. Et on va avoir tout ce qui est calendrier également, où en fait, ce sera des propriétés de date directement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est valeur juste ici. Donc là, on peut avoir des nombres, donc des nombres simples que vous pourrez intégrer ou que la personne pourra mettre.
On peut avoir des calculs, où là on pourra créer des propriétés calculées. Donc je vous invite à regarder directement la vidéo concernée à ce sujet. Et on peut également avoir des scores pour tout ce qui va être lié au lead scoring. Et ensuite, on a d'autres types de propriétés, donc des fichiers. Si on veut pouvoir nous télécharger des fichiers ou dans le formulaire que la personne puisse télécharger un fichier, par exemple son CV. Utilisateur HubSpot, donc ça va être similaire à la propriétaire du contact, propriétaire de l'entreprise, etc. Ça va donner une liste de tous les utilisateurs HubSpot. Et texte enrichi, où là, ça va aller plus loin que le texte sur plusieurs lignes, parce qu'on pourra intégrer directement des images, etc. Alors, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner un petit like. Ça nous aide beaucoup et ça aide également à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui souhaitent monter en compétences sur HubSpot. Surtout, si vous êtes débutant ou que vous souhaitez aller plus loin dans l'utilisation d'HubSpot, il y a notre média et ses contenus disponibles en lien directement dans la description. On y retourne. Du coup, on va prendre plusieurs exemples. Le premier, ça va être un menu déroulant pour voir un petit peu comment ça se crée. Donc, on a bien sélectionné le type de champ ici. On peut encore le modifier pour le changer tant qu'on n'a pas validé la création de la propriété. Ensuite, on peut sélectionner le mode de tri des valeurs, donc savoir dans quel ordre elles vont se présenter. Soit on peut mettre par ordre alphabétique, soit on peut faire quelque chose de personnalisé. On va pouvoir nous-mêmes glisser-déposer pour faire un ordre selon celui qui nous intéresse. Peut-être avec les options qu'on préfère ou celles qui sont les plus populaires directement en haut. Donc là, par exemple, on peut mettre HubSpot Sales, HubSpot Service et HubSpot Marketing en exemple. Donc ici, on va avoir nos libellés qui vont être les valeurs qui vont s'afficher directement dans le menu déroulant. Et ensuite, ici, on va également avoir une valeur interne. Donc comme tout à l'heure, il y a les mêmes règles qui vont s'appliquer. Pas de majuscules, pas d'espace, mais plutôt des tirets du bas. Pas d'accent, pas de caractères spéciaux, etc. Donc ici, on voit qu'on n'est pas bon. Donc on peut venir le modifier à chaque fois. HubSpot Sales, ici pareil. HubSpot Service et HubSpot Marketing. Donc on a nos différentes options. Si on souhaite changer l'ordre dans lequel elles s'affichent, on peut tout simplement les faire glisser-déposer. Si on a choisi le personnaliser juste ici. Et ensuite, on peut venir sélectionner si on veut que les champs et les valeurs s'affichent dans les formulaires. Par exemple, peut-être que le champ HubSpot Sales, on ne veut pas l'afficher dans les formulaires, donc HubSpot Marketing et HubSpot Service s'afficheront dans le menu déroulant des formulaires, mais pas HubSpot Sales. Donc ça, c'est à venir personnaliser à chaque fois. On peut donc ajouter autant d'options qu'on le souhaite. On peut également, ici, juste charger des options. Donc on va avoir différentes options qui vont être pré-proposées par HubSpot. Donc par exemple, tout ce qui est État, ça c'est uniquement pour les États-Unis. Pays, fuseau horaire, jour de la semaine, mois de l'année, année, éducation, etc. Donc par exemple, si on en prend un, disons emploi, et qu'on charge les options, ça va venir nous les afficher directement ici. C'est vraiment des informations qui sont pré-proposées par HubSpot qu'on peut venir remodifier. Si on veut, on peut soit tout effacer, soit en sélectionner quelques-uns pour les supprimer. Donc ça, on a directement la main. Et juste en dessous, on voit l'aperçu. Comment ça va se proposer. Ici, on a un espace qui s'affiche parce que ici, on avait laissé un champ qui était vide. On peut également le supprimer. Si besoin, si on veut rechercher quelque chose pour le modifier, on peut venir sélectionner directement ici, retraiter, et venir changer soit le libellé, soit la valeur interne, soit le fait que ça s'affiche dans les formulaires. Petite précision sur la valeur interne, une fois que la propriété est créée, on ne peut pas venir la remodifier. C'est pour ça qu'il est bien important de la paramétrer en amont, dès lors de la création de la propriété. Autrement, il faudra venir supprimer cette valeur et la recréer. Donc ça, c'est tout bon. Également, si on sélectionne plusieurs options, donc on peut les masquer des formulaires, etc. en masse. Et donc, si on voulait changer, passer directement en plusieurs cases à cocher, donc en choix multiple, ce serait tout à fait faisable. Et donc là, l'aperçu serait différent. Donc ça, c'est pour tout ce qui est options. Et après, on peut passer donc avec un exemple sur un texte sur une seule ligne. Donc là, on n'aurait rien à mettre de notre côté. Donc on a juste à cliquer sur suivant. Mais la subtilité avec les textes sur plusieurs lignes, c'est qu'on va avoir des options, des règles de validation qu'on va pouvoir venir sélectionner. Donc déjà, les choses par défaut qui vont se proposer, ça va être la visibilité de la propriété. Savoir si on veut l'afficher dans les résultats de recherche, si on veut également l'afficher dans les formulaires, tout ce qui est chatbot, etc. également.
Et après, on va voir donc les règles de validation. Donc dans ces règles de validation, ça va vraiment être pour assurer la qualité de la donnée et assurer qu'on a bien l'information qui est souhaitée. Donc on peut définir le nombre de caractères minimal et maximal. On peut limiter aux valeurs numériques et également ne pas autoriser les caractères spéciaux. Un exemple de ce sur quoi ça pourrait être utile, c'est tout ce qui est numéro Orias, siret ou sirène, parce qu'on a vraiment un nombre de caractères attendus, un type également de valeurs et de champs attendus. Donc on pourra ajouter ces règles pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur dans ça. Et donc si quelqu'un essaie de remplir par exemple un numéro Orias avec des lettres, on ne pourrait pas le faire parce qu'on aurait limité aux valeurs numériques. Et donc une fois qu'on est bon, on peut venir créer la propriété. Donc elle va s'ajouter juste ici. Donc là, je peux la retrouver par la suite ici. Et je peux venir choisir qui a accès à la propriété. Donc là, par défaut, tout le monde peut voir et modifier la propriété. C'est quelque chose qu'on peut gérer. Donc soit on peut limiter l'accès à la propriété au super admin, si c'est des champs un petit peu spécifiques avec des informations sensibles. Après, donc, l'option qu'on a actuellement, autoriser tout le monde à afficher et modifier. Après, on peut également autoriser tout le monde à afficher la propriété et attribuer des utilisateurs et à des équipes spécifiques. Et donc là, on peut avoir la liste des équipes ou la liste des utilisateurs et sélectionner par exemple si c'est des informations commerciales, dire il y a uniquement l'équipe Sales qui pourra mettre à jour la propriété ou visualiser et modifier, etc. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est gestion admin, gestion des droits, qu'on va pouvoir faire ces modifications. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments nécessaires pour créer une propriété de contact sur HubSpot. Cette vidéo décrit seulement une infime partie de tout le potentiel offert par le CRM HubSpot. Vous pouvez vous abonner pour être les premiers informés sur les nouvelles fonctionnalités HubSpot et la manière de bien les utiliser. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'explorer HubSpot ensemble. Merci et bonne journée.